tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu différente des autres puisqu'on va faire un retour dans le passé, dans les années 80. Alors si vous êtes nostalgique des Amstrad CPC, suivez-moi. J'ai retrouvé un site super intéressant et super sympa qui s'appelle acpc.me qui regroupe plein d'informations, des logiciels, des livres, des manuels, des revues, avec plein de codes en basique. Et si vous vous souvenez un petit peu des Amstrad, vous vous retrouverez dans ce monde des années 80 où on commençait tout juste, nous particuliers, à rentrer dans l'informatique et dans le codage. Donc là, je vais vous montrer un petit peu ça. Moi, c'était vraiment par nostalgie que j'ai voulu retourner voir un petit peu comment ça fonctionnait à l'époque, à l'heure où aujourd'hui on parle d'intelligence artificielle et autres. Ça fait vraiment un contraste vraiment particulier, mais qui est plutôt sympa pour ceux qui sont nostalgiques comme moi. Donc si vous êtes nostalgique, suivez-moi et retrouvez cette vidéo là pour voir un petit peu ce retour en arrière. Alors, comme vous le voyez sur acpc.me, vous retrouvez donc toutes les informations. Alors c'est vraiment une pépite ce site parce que ça regroupe vraiment plein d'informations et puis on retrouve plein de trucs super sympas pour pouvoir se replonger dans ce monde-là. Donc de la littérature, des encyclopédies, des manuels, vraiment tout ce que vous voulez. Vous avez bien sûr la liste de logiciels, alors qui est classée par nom, vous pouvez les retrouver directement et vous pouvez retrouver plein de jeux, d'applications qui étaient créées. Vous pouvez les télécharger, tout est gratuit. Donc n'hésitez pas à aller voir ce site, c'est vraiment une pépite. Bien entendu, pour pouvoir après utiliser tous ces logiciels, il va falloir un émulateur pour pouvoir émuler une machine CPC. Et donc, je vous conseille ce site emu-france où vous allez pouvoir retrouver plein d'émulateurs et notamment celui de l'Amstrad CPC. Alors, si vous vous souvenez, il y avait plusieurs types de CPC. Comme vous le voyez ici, en 84, il y avait le 464. Puis après en 85 le 664 et est sorti également celui à disquette le 6128 et vous verrez que vraiment c'est vraiment des pépites. Vous voyez un petit peu à quoi ça pouvait ressembler. Alors là c'est le 6128 puisque c'était à disquette. Les autres étaient encore à cassette mais c'était vraiment super sympa. Donc vous pouvez récupérer un émulateur. Donc ici vous avez juste à télécharger suivant votre machine actuelle, vous téléchargez soit la version en 32 bits, soit en 64 bits, d'accord? Et donc, vous pouvez aller récupérer cet émulateur. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous allez le lancer et puis ça va donner ça, donc une petite fenêtre. Alors, bien entendu, vous pouvez paramétrer certaines choses ici. Donc que ça soit les disquettes quand vous êtes sur le 6128 ou les tapes, donc c'était les cassettes où vous pouvez récupérer les images et puis vous pouvez bien sûr lancer les choses. Vous pouvez bien entendu élargir votre écran comme vous le souhaitez. Vous pouvez même choisir quel type d'écran vous vouliez en couleur par exemple quand c'était en monochrome. Moi je sais que c'était comme ça en vert, tout en vert. Là je l'avais mis autrement parce que je voulais que vous puissiez le voir correctement. Donc en bleu ça ressort un peu mieux. Mais n'empêche que vous retrouverez les sensations de l'époque. Donc là, j'ai bien sûr tapé un petit code en basique pour émuler une petite calculatrice et faire des calculs plutôt simples. Du coup, l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Alors j'ai tapé ça rapidement. J'espère que je n'aurai pas fait d'erreur de code. Donc on va voir tout ça. Et justement, derrière, on avait juste la touche CLS qui existe toujours maintenant sur nos PC quand on va dans les modes de commande de Windows notamment, et quand on fait CLS bien sûr ça efface l'écran, et quand on veut lancer l'application que l'on a créée, on a juste à taper run et ça va créer notre prompt. Alors bien sûr là c'était entrer un premier nombre, donc je vais mettre 10
et je vais faire entrer, il me demande un deuxième nombre, je lui mets 15 et là il me demande de choisir une opération, donc je vais lui mettre une addition par exemple et il me calcule le résultat. Si je veux recommencer, j'ai juste à refaire run et je vais pouvoir recommencer en mettant 10, 5 par exemple et mettre une multiplication et il va me mettre le calcul. Donc vous voyez qu'on peut refaire des petits programmes plutôt sympas. Alors c'était simple, là vous pouviez, on avait des programmes beaucoup plus évolués quand même, où ça demandait des lignes de code interminables, et puis des erreurs souvent quand ça nous disait error, line, et puis il nous disait la ligne dans laquelle il y avait une erreur et il fallait aller la corriger. Je me rappelle du nombre de fois que j'ai pu recommencer et retaper tous les codes. C'était super sympa parce que c'était vraiment les bases de l'informatique de l'époque. Donc voilà, vous pouvez bien entendu lancer une application. Il suffit juste d'aller télécharger donc un logiciel donc sur le site ACPC. ACPC, hein, ici, donc vous téléchargez une application que vous souhaitez. Il faut des IP bien entendu puisqu'il est en 7 zip. Vous dézippez votre applicatif et vous allez pouvoir aller le chercher directement. Ici par exemple dans logiciel, j'ai récupéré deux logiciels, un de mathématiques et un astrologie. Donc on va aller lancer ça. Donc là je vais lancer donc mon disque. Du coup je vais choisir le disque que je souhaite, d'accord, et je vais aller lui dire, je vais effacer là et je vais lui dire de lancer de coup Astro, puisqu'il s'appelle Astro, et là il me lance l'application. Vous entendez un petit peu le disque tourner, c'est plutôt drôle. Et il va nous lancer l'application dans un petit instant. Voilà, ça y est. Et donc du coup, vous voyez que vous avez un petit applicatif et je vais choisir par exemple le 6. Il va me demander ma date de naissance pour calculer et me dire quel est mon signe chinois. Donc je vais lui mettre ma vraie date de naissance, d'accord. Alors ce qui est bien avec Caprice Forever, c'est que il connaît en fait le clavier AZERTY. D'autres émulateurs marchent que en clavier QWERTY et donc c'est un peu plus compliqué pour gérer. Donc là, je lui ai tapé ma date de naissance. Comme vous le voyez, je ne suis pas toute jeune. Et du coup, il me dit que je suis du signe astrologique chinois cheval, que je suis quelqu'un de gai, de séduisante, de brillante, d'ambitieuse. Ouh là là, j'ai les chevilles qui enflent. Prodigue et habile. C'est génial, j'adore cette application. Bref, voilà, vous voyez que vous pouvez revenir bien sûr sur toute l'application et puis tester ce que vous souhaitez. Bien entendu, il y a des petits jeux aussi plutôt sympas. Allez voir, allez retester, ça va vous remonter 40 ans en arrière, non 30 ans en arrière, j'abuse un peu. Mais vraiment pour les nostalgiques, vous allez vous régaler. Vraiment, moi je me suis amusée comme une petite folle avec ce petit émulateur et ces petits programmes de l'époque. N'hésitez pas à aller liker la chaîne. N'hésitez pas également à vous abonner parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir faire en sorte que cette chaîne vive. Si vous aimez, et parlez-en autour de vous. Et puis cliquez sur la petite cloche de notification pour être alerté des nouveautés des vidéos qui sont déposées sur cette chaîne. Je vous remercie de m'avoir visionné et je vous retrouve très prochainement soit dans des vidéos tuto, soit dans d'autres petites vidéos comme celle-ci où je vous montrerai d'autres émulateurs parce que le retour dans le passé, moi ça me fait kiffer. Allez, je vous retrouve très prochainement, à bientôt.